Salut à tous mes amis, je vais faire une deuxième vidéo pour expliquer un petit peu la situation. J'appelle à tous les citoyens de France à s'unir euh, au-delà des clivages de toutes sortes. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un petit peu le virage, un gros virage en Europe, on va dire, et dans le monde. Voilà, il se passe des événements assez graves. Euh, Pendant des fêtes. Je me pose juste une question en fait. Je suis tout à fait d'accord avec les gilets jaunes. Moi aussi, je suis un gilet jaune. Par contre, avec les événements qui vont se dérouler demain et dans les jours à venir, là, le gouvernement il a commencé à s'endurcir. Ça, je le savais, je m'en doutais bien que le gouvernement, on a encore entendu récemment Emmanuel Macron, il est en Argentine au sommet du G20, dire qu'il ne changera pas de cap et qu'il lâchera rien du tout. Je voulais juste dire, en fait, l'entêtement du gouvernement pendant des périodes aussi importantes, les périodes de Noël et le jour de l'an, c'est-à-dire une période où c'est une période économiquement très importante pour le gouvernement. Si ça avait été dans une autre période ou quelques années en arrière, je pense que n'importe quel gouvernement de droite ou de gauche aurait fait quand même des mesures assez symboliques pour justement limiter les dégâts économiques qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir des gros dégâts économiques. Et je pense que avec la couverture médiatique qui est en ce moment et tous les pseudo-intellectuels qui passent dans les chaînes, dans les médias ces derniers jours, là, depuis les événements, avec notamment des débats avec les porte-paroles, enfin pas des porte-paroles, mais des gilets jaunes qui représentent un petit peu le mouvement et puis qui représentent un petit peu les revendications, qui présentent les revendications. On voit qu'on est dans deux mondes. C'est-à-dire la France qui, c'est tout à fait légitime, hein, le peuple français qui se révolte contre un système qui arrive à bout de souffle, et en même temps les élites et leurs chiens de garde, parce que pour moi c'est les chiens de garde, bon c'est connu, il y a plein de vidéos qui traitent de ce sujet, les chiens de garde des médias, et là, contraire, comment dire, excusez-moi, c'est-à-dire là on voit que les médias ne sont pas contre, parce qu'en principe si éventuellement euh, l'État était contre, enfin les élites étaient vraiment contre les gilets jaunes, je pense qu'ils auront fait pression sur les médias pour pas qu'on parle de ce sujet. C'est-à-dire les gens, les médias, ils couvriront pas le sujet 24 heures sur 24, enfin quasiment 24 heures sur 24, toute la journée. On est en train de nous parler tous les débats, toutes les émissions de débat et puis de politique. Ils sont focalisés sur les gilets jaunes. Alors je me pose deux questions. Est-ce que est-ce que c'est pas voulu? C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer un plan macabélique, comme on dit, pour justement que les gens ils se tapent dessus. Alors, ils ont commencé à durcir le ton, c'est-à-dire il y a beaucoup de barrages, enfin des barrages tenus par les Gilets jaunes qui ont été démantelés ce matin, hier et ces derniers jours, avec, bon, c'est des barrages quand même qui ne sont pas tenus avec de nombreuses personnes, avec de nombreux Gilets jaunes. Une ou deux voitures de policiers, ça suffit. Mais je vois qu'il y a des accrochages assez importants. Je voulais juste lancer un coup de gueule, c'est dire à tous les gilets jaunes et tous les citoyens français de ne pas se tromper d'ennemi, c'est-à-dire d'aller jusqu'au, c'est-à-dire si l'ennemi est réel, bon, c'est le gouvernement et le système. Si les Français veulent vraiment mettre un coup de pied dans il faut pas qu'ils se trompent. Il faut pas se tromper, s'unir voilà, contre la pauvreté et la précarité dans le pays, mais vraiment pas faire rentrer d'autres combats, parce que je vois qu'en réalité, parce que c'est vrai que le pays il est fracturé entre les différentes catégories de personnes, et moi ce que je veux c'est vraiment pas que les gens ils se battent entre eux. J'ai fait une vidéo précédente où j'analysais un petit peu le sujet de en fait ce qui se passe, j'ai mis en parallèle ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le monde. donc euh, c'est un peu, je suis pas apocalyptique, hein, je ne parle pas avec des références religieuses ou avec des références de croyances, on va dire, profondes. Je parle juste, c'est-à-dire avec les informations qu'on a et politiques euh,
et bah, toutes les informations qu'on peut avoir, soit sur nos médias bon, corrompus, ou soit même sur les informations sur Internet, sachant que récemment, ils ont voté une loi fake news afin de limiter les informations, encore une fois de plus, sur Internet, alors que je trouve qu'il y a un débat qui s'est passé avec Tadi, qui fait une nouvelle émission sur RT France, bon, beaucoup doivent la connaître, qui est très passionnante sur justement les débats, la loi de fake news qui a été votée là récemment, justement pour limiter les informations. Une fois de plus, c'est encore de la censure bien pensante, comme on peut dire, pour limiter ben, les informations et que le citoyen lambda ne puisse pas avoir d'autres informations en dehors de celles qu'on lui fournit sur les chaînes connues. Et il est très passionnant ce débat. Moi, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. En plus, avec Tadi qui faisait une émission, ils l'ont arrêté. Ça aussi, on peut en parler. On peut débattre des heures dessus sur la liberté d'expression. Il passait sur le service public, ils l'ont arrêté. Donc, il est parti faire sur une chaîne, une chaîne comment dire, hertzienne parabolique. Voilà. Donc. Il fait des excellents débats. Moi, je suis passionné. Je l'ai toujours suivi. Ce soir ou jamais, c'était l'émission la plus intelligente qu'il pouvait y avoir sur le PAF, c'est-à-dire sur la télé actuelle. Les émissions qu'on pouvait nous proposer. Ils l'ont arrêté parce que, soi-disant, que les gens, ils n'étaient pas assez intelligents pour comprendre ces genres d'émissions. Et là, donc, depuis cette année, là, il refait des débats, les mêmes débats quasiment, et très passionnant parce qu'il amène des adversaires assez opposés dans les idées. Et puis, il intervient pas beaucoup. C'est un mec c'est un homme que je respecte beaucoup et avec une intégrité complète, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire ça, et puis ben, j'espère que ma vidéo elle sera un petit peu regardée. C'est vrai que je fais des petites vidéos, elles sont, comment dire, j'ai pas des grands moyens, c'est la première fois que je mets des vidéos, mais je voulais juste dire ça pour les personnes qui passeraient par cette vidéo et puis qui écoutent. Voilà, c'est ma vision. Donc je tenais juste à dire que, eh ben, faut rester unis et garder la cible de vue et ne pas se laisser manipuler. Et afin de ne pas rentrer dans une guerre civile, parce que je pense que c'est le mot qui est dans toutes les lèvres, ben, même si certains ne veulent pas le prononcer, mais je pense qu'on on va dans des guerres civiles. Et moi je me dis, l'État, est-ce que les élites, on va pas dire l'État, les élites ne veulent pas justement qu'on arrive à ce niveau, alors que là, si une guerre, si on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans les pays d'Orient et les pays d'Afrique. Est-ce que ça va être un mal pour un bien ou un bien pour un mal, ça je sais pas, mais des temps de guerre c'est très difficile. La preuve, vous pouvez questionner les émigrés, les réfugiés qui viennent en masse en Europe, qui fuient justement la guerre. C'est qu'aujourd'hui on n'a pas affaire à des époques comme à l'époque. J'ai pu écouter une petite vidéo là d'une personne qui faisait la comparaison que la révolution d'avant elle se faisait plutôt avec des pelles et des pioches, mais là ça va être encore plus difficile. Donc voilà, je voulais juste dire ça, et puis bah, bonne chance à tous. J'espère que chacun il pourra prendre ces événements, c'est-à-dire réagir à ces événements avec la raison et pas avec les émotions, parce que quand on réagit à froid, à chaud, je veux dire, avec les émotions, on le voit directement dans n'importe quelle situation. Lorsqu'une personne ben, elle réagit avec les émotions, ben, elle s'emporte et puis elle regrette souvent plus tard. C'est une fois que tout s'est reposé, tout est apaisé, qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Donc voilà, moi j'invite tous les citoyens à réfléchir à prendre du temps, réfléchir. Moi je suis avec les Gilets jaunes, beaucoup de monde est avec les Gilets jaunes, mais ne nous trompons pas d'ennemis et ne laissons pas les élites manipuler le peuple. Allez, salut tout le monde, bon courage.